à tous et au programme de ce Top Sport. Selon l'orthographe, cette activité se pratique sur l'eau ou sur la terre ferme. Dans les deux cas, la discipline se développe de plus en plus. Ce soir, on ne vous parlera pas de planche ni de pagaie, mais de raquettes et de filets avec le paddle. Et ce sport aussi se pratique sur deux surfaces différentes. Il s'agit du hockey. Et ce soir, nous vous parlons du hockey sur gazon et non pas sur glace. Et enfin, on changera totalement de discipline avec du sport auto. Nos caméras se sont glissées dans une voiture lors de la course de côte de Turkheim. C'était hier après-midi. Et puis notre invité ce soir, c'est Kevin Zoe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes attaquant du Racing. Alors, vous êtes un homme fort de ce début de saison. Le Racing qui profite en ce moment de la trêve internationale avant d'affronter le PSG ce week-end. Vous êtes blessé actuellement aux ischios. Vous profitez de cette trêve pour vous reposer, pour vous remettre d'attaque. C'est ça, exactement ça. Je me suis blessé lors du match de Monaco, quand je suis rentré en deuxième mi-temps. Et là, j'essaie de récupérer au max et tout. J'en ai pour 3 à 4 semaines. Du coup, je profite de la trêve pour mieux récupérer. Oui, parce qu'il y avait 15 jours de trêve internationale. Enfin, on est en plein dedans pour tout le monde. Enfin, pas pour les internationaux, évidemment. Il y avait eu 4 jours de off pour vos coéquipiers. Pour vous, ça veut dire quoi ? C'est des soins. On est quand même au stade. On est entre les mains des kinés. C'est ça. On est quand même en soins. Quand même, on fait des exos avec le prépa et tout. Du coup, pour nous, c'est pas de tout repos, on va dire. C'est presque plus on est presque plus au stade que quand il y a entraînement. C'est ça, exactement ça. On commence par quoi, Mathieu? Je ne sais plus. Par du handball. Allez, on va direction. Je vous emmène à Truchtersheim. Ça se passait ce samedi soir avec les images de Vincent Bessières. Premier match à domicile pour les filles de l'ATH. L'ATH, l'Arenheim Truchtersheim, le meilleur club de handball féminin de la région. L'ATH en noir, battue lors de la première journée sur un déplacement à Paris. Elle recevait Besançon en rose, qui réussit plutôt son début de match. Mais les filles de l'ATH vont sortir une grosse première mi-temps avec un effectif un petit peu rajeuni et bouleversé cette saison. Spécialité de l'Argentine Mendoza, 8 sur 8 au tir en première mi-temps. Et puis la très belle première mi-temps collective, grosse défense des Alsaciennes qui virent en tête à la pause. Elles mènent 17-11, les filles d'Aurélien Durafour. Petit retard à l'allumage en début de seconde période. Besançon comble un petit peu l'écart et revient à 3 buts. Mais l'ATH va être toujours efficace grâce notamment dans les cages à sa jeune recrue, la gardienne Tiffaine Lecloarec. 8 arrêts pour elle en seconde période. Les filles de l'ATH qui s'imposent finalement 34-17 sans vraiment trembler. Match plutôt maîtrisé pour les Alsaciennes et donc première victoire de la saison pour cette première à domicile. Écoutez la satisfaction de leur coach Aurélien Durafour. Ça a été brillant en première mi-temps, un début de deuxième mi-temps un petit peu poussif, mais c'est un match qui est plutôt contrôlé même si on perd beaucoup de ballons. Mais je crois qu'on a une belle équipe, on a une équipe qui va donner du plaisir aux spectateurs cette année. On a une belle ambiance pour un premier match de la saison et vivement la suite. Vivement la suite du côté d'Arenheim, les filles qui seront en déplacement à Rennes ce week-end. Les prochains matchs à domicile le 21 septembre. La réception de Maubeuge. Et chez les garçons, le championnat reprend aussi cette semaine. Les garçons de Célestat reçoivent Limoges vendredi soir. Les garçons de l'ESSAB, qui eux se sont imposés à Cesson pour la Coupe de la Ligue, seront eux marines en déplacement à Cherbourg. Il y a trop de mémoire cette rentrée, Mathieu. Trop de choses. On va passer au tennis de table avec un Alsacien qui était au championnat d'Europe, Mathieu, par équipe. Ça se passait toujours dans l'Ouest, à Nantes cette fois-ci, championnat d'Europe par équipe pour le champion de France en titre. Regardez ces images, il s'appelle Can Akudzu, un ancien de Haguenau qui a été licencié après en Allemagne puis maintenant en région parisienne, mais Haguenau vient de formation de cœur et de naissance avec l'équipe de France. Victoire ici en quart de finale, il a contribué à renverser la situation. Les Français étaient menés 2-0. Ils se sont imposés 3-2 dans ce quart. Les Français qui sont allés jusqu'en demi-finale pour chuter contre les favoris et futurs vainqueurs les Allemands, mais les Français remportent tout de même une belle médaille de bronze. Et donc belle année décidément 2019 pour Can Akudzu, médaillé avec l'équipe de France et champion de France en titre, Marine. Puis on continue football avec vous, Kevin Zoe. Alors le début de saison a été chargé entre Coupe d'Europe et puis championnat, avec 2 matchs par semaine. Qu'est-ce que vous retenez de ce début de championnat? L'élimination à Francfort, ça vous a marqué? Ouais, un tout petit peu. Ça nous a marqué un tout petit peu, mais on va pas dire on s'attendait, mais on savait qu'ils étaient un peu au-dessus de nous. Parce que l'année dernière, ils ont fait la demi-finale de cette même coupe. Ils étaient un peu plus habitués. Nous, on a essayé de donner de la joie aux supporters alsaciens du début jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas marché. À Francfort, c'était un peu plus difficile, mais c'était le but. Le but, c'est de donner du plaisir à tout le monde.
Vous aviez marqué lors du match aller notamment. Le match retour a été compliqué, hein, où c'est vrai qu'il y avait grosse ambiance, beaucoup d'engagement côté allemand. Qu'est-ce que le Racing, qu'est-ce que collectivement ou individuellement vous retirez de ce genre de match? On apprend beaucoup dans ce genre de confrontation. Ouais, exactement. On apprend beaucoup, plein de trucs. Jouer avec des joueurs de haut niveau, voir ce que c'est que le très très haut niveau. Parce que Francfort, c'est une très bonne équipe. On a appris plein de trucs et tout. Et l'ambiance, il était pas mal. C'était pas mal, franchement. Je joue tout le temps à la Méno, mais il était pas mal là-bas. Ça va vous servir tout ça justement pour le championnat qui reprend bientôt? Ouais, exactement. Surtout côté ambiance, niveau ambiance, je pense que quand tu joues dans ce genre de stade, il n'y a aucun stade après en France qui peut te mettre la pression, on va dire. Tu vois. Du coup, quand on va jouer à l'extérieur, je sais pas, on va essayer de ramener le maximum de points possible. Tout. Il n'y aura pas vraiment de pression à l'extérieur. Alors vous allez finir de vous soigner, comme dit, vos coéquipiers seront du côté du Parc des Princes. Ça s'annonce compliqué évidemment, comme souvent au Parc. Ça sera ce samedi après-midi. Le Racing est pour l'instant 17e avec 3 points en 4 matchs. Ce début de saison, il vous inquiète un petit peu entre guillemets, ou c'est le prix à payer du calendrier avec la Coupe d'Europe et des 2 matchs par semaine? Non, franchement, je ne suis pas inquiet parce qu'on a un très bon collectif, on a un groupe de qualité cette année. Du coup, je pense que c'est les matchs à répétition et pendant la période de juillet, tout ça, 2 matchs dans la semaine et tout. Mais là, je pense que ça va aller, vu qu'on va reprendre un match chaque week-end et tout. Je pense que contre Paris, on va essayer de ramener un point, tu vois, le minimum. Hein. Ça va être très difficile, mais on va essayer de faire ça. Alors vous êtes arrivé, vous, il y a 2 ans et demi à Strasbourg, directement de Côte d'Ivoire. Quel souvenir vous gardez de votre arrivée et qu'est-ce que vous retenez déjà de ces 2 ans et demi ici? Le premier souvenir que j'avais, je pense que je suis arrivé en janvier, il y avait la neige et tout. C'est un peu violent la transition. Ouais, je suis quitté, il faisait 32, je suis arrivé, il faisait... La transition était violente, mais j'ai joué 6 mois en réserve d'abord, du coup j'ai beaucoup appris la ville, comment ça fonctionnait un peu. J'ai joué dans les petites villes alsaciennes, du coup je connaissais un peu avant de passer en pro. La première année, je me suis beaucoup blessé, mais je continue à apprendre. Et la deuxième année, j'ai fait quelques matchs et tout. Et là, je pense que cette année, il va falloir prouver que je mérite d'être en Ligue 1 et tout. Vous parliez de température, il y a un gros changement quand on évolue sur les terrains sous des grosses chaleurs. Et puis ici, quand en hiver, il fait des fois des températures... Le terrain est dur dans les 2 cas, en fait. Ouais, le terrain Mais je pense que c'est surtout au niveau de la fatigue. Je pense qu'on on se fatigue moins ici avec l'air frais que quand il fait chaud et tout. Du coup, il y en a plein, ils pensent que c'était un peu difficile, mais moi j'ai trouvé ça normal parce que je récupérais plus vite et c'est ça, je pense. Ça n'a pas été si rude que ça finalement. Non, franchement, pas trop. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intègre bien dans un club? Mine de rien, ces 6 mois avec l'équipe de François Keller, avec la réserve, ça a été un bon tremplin, un bon palier avant de passer dans l'effectif pro de Thierry Laurey? Ouais, je pense exactement ça. J'ai bossé, on va dire, niveau tactique avec François Keller parce que là-bas, je jouais au foot tout le temps, mais je ne bossais pas tactiquement. J'ai bossé tactiquement avec François Keller et j'ai appris plein de trucs, de petits vices, on va dire, en réserve avant de monter en pro et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Parce qu'on voit avec Thierry Laurey, quand on fait une boulette tactique, quand on ne revient pas assez vite, il vaut bien être préparé effectivement avant. C'est ça, avant de monter, ouais, je pense. On progresse toujours tactiquement ou il y a un moment où on se dit quand même que je sais pas, qu'on a franchi un palier quand on enchaîne les titularisations, quand on enchaîne les buts? Maintenant on se dit qu'on est arrivé, ou non, c'est que le début de l'histoire? Non, pour moi franchement on progresse tout le temps tactiquement. On progresse tout le temps parce que déjà c'est pas tout le temps le même coach. Ça, tu peux te retrouver avec un autre coach, du coup ça sera pas la même tactique. Tu vas être obligé de t'adapter au nouveau coach et pour l'instant, même avec le même coach, vous changez de tactique souvent. Du coup, on progresse tout le temps. Tout le temps, tactiquement, ça ne s'arrête jamais. On continue à parler foot un peu plus tard avec vous, Kevin. On fait une petite pause hockey, Mathieu. Ouais, on reste sur le terrain, sur le gazon. Alors, synthétique pour le coup, je vous emmène du côté de Königshofen, toujours à Strasbourg. Regardez ces images, ça se passait ce week-end. L'occasion de mettre un gros plan sur cette discipline olympique depuis toujours, le hockey sur gazon. Il n'y a que 2 clubs en Alsace. Là, c'était le tournoi de la JSK, ça s'appelle le tournoi des Vendanges, avec plusieurs clubs de la région, enfin du Grand Est en général, et même quelques clubs allemands, parce qu'en allemand, c'est un gros sport. Tournoi qui réunissait différentes équipes, 11 joueurs en mixte. Une crosse dont on se sert que d'un côté. C'est du coup assez physique le terrain. C'est comme un terrain de foot, hein, c'est tout aussi grand. Du coup, effectivement, ça cavale. Écoutez. Ça va très vite, hein.
Il n'y a pas de temps mort. La balle, dès qu'elle est arrêtée, elle repart tout de suite derrière. Le terrain est grand, c'est un terrain de foot. Donc physiquement, effectivement, on est très sollicité. Surtout quand on a un peu d'âge. Alors, on retourne sur le terrain, non, mais il y avait des jeunes aussi. Hein. Il n'y a que 2 clubs dans l'Alsace, je vous le disais, du côté donc à la JSK et puis un club du côté de Chervillers. Regardez ce que ça donne sur le terrain. Alors c'est 2 fois 35 minutes en plus. Hein. Là, pour le tournoi, c'était un petit peu plus court. Le gardien, évidemment, a harnaché pour se protéger, comme au hockey sur glace, par exemple, parce qu'évidemment, la balle arrive très vite. La crosse, je vous dis, on se sert que d'un des 2 côtés seulement. Évidemment, il faut beaucoup de dispositions tactiques. Et puis, alors, du coup, c'est un sport très international, comme dit, très présent en Allemagne. Mais du coup, ceux qui rejoignent le club strasbourgeois viennent d'un petit peu partout. C'est très, du coup, cosmopolite. Écoutez. On a plein d'étudiants qui viennent ici. Donc là, en ce moment, en plus de nous qui venons du coin, on a une Belge, une Américaine. Il me semble qu'il y a une Allemande aussi qui nous ont rejoint en ce moment. Donc c'est vrai qu'à l'entraînement, ça parle plein de langues différentes. C'est rigolo, c'est sympa. On fait un mélange de français, d'anglais, d'allemand. Allez, je vous emmène dans les Vosges pour continuer cette émission avec un des grands rendez-vous du sport auto dans la région, c'est la montée de Turkheim, la course de côte avec près de 200 pilotes encore engagés cette semaine. Marine, on s'est fait plaisir. Un petit peu entre les gouttes, il y avait beaucoup de décibels et de moteurs ce week-end. Oui, alors il s'agissait de la 12e épreuve du championnat de France, un circuit d'un peu moins de 6 km dans les hauteurs de Turkheim. Regardez ces images avec une météo capricieuse, vous le disiez. Le titre s'est donc joué en 2 montées au lieu de 3. Et puis en catégorie voiture de sport, le champion de France est un bourguignon, Geoffrey Schwartz, vous le voyez là à l'image. Il a battu le dernier record en date du circuit qui était le sien, il l'a battu de 3 secondes. Dans cette catégorie, on retrouve un Alsacien au pied du podium, Sébastien Petit, licencié en Alsace. Et puis en série B, en voiture de production, l'Alsacien Christian Schmitter était en tête après la première montée, mais il a dû se contenter d'une 2e place, juste derrière le Vosgien Yannick Poinsignon. Et puis l'Alsacien Nicolas Verver a terminé 3e. Philippe Schmitter, donc le frère de Christian qui a fait son retour aussi en championnat, a fini lui 4e. Alors parfois dans ces cas-là, on demande aux pilotes comment s'est passée la course, quelles sont un peu les sensations et autres. Puis on s'est dit on va changer cette saison. Et puis comme c'était non pas votre anniversaire, mais c'était votre cadeau de Noël en avance, Marine, on s'est dit on va faire témoigner de nos journalistes et on vous a mis, Marine, dans une voiture, pas n'importe laquelle, une Lamborghini Huracan, c'est 600 ça, chevaux, plutôt pas mal. Kevin est déjà jaloux. Vous pouvez revenir la semaine prochaine si vous voulez, on va vous regoupiller ça. Racontez-nous un petit peu alors cette expérience, Marine. Alors déjà juste quelques infos comme ça, moteur V10, 640 chevaux tout simplement. Et alors, eh bien, c'est un ancien pilote qui a fait plusieurs championnats du monde en amateur qui nous a permis de se glisser avec lui. Alors, regardez ces images. Je vous montre tout de suite mon installation. Voilà le casque. Et puis, alors, bien sûr, pour entrer dans la voiture, il fallait que ce soit propre parce que comme c'était mouillé à l'extérieur, eh ben, je me suis essuyé les pieds. Voilà, tout simplement. Et puis, alors, les concurrents sur la grille de départ, eh ben, ils partent à intervalles réguliers. Et puis, finalement, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va partir. Alors, l'attente, elle est plus ou moins longue. Nous, on a attendu un peu plus d'1 heure quand même. Alors, le stress, forcément, avec en plus le temps qui n'était pas de la partie, c'est comment il a commencé à pleuvoir. Alors, le pilote Bernard qui commence à stresser, qui me dit oula, ça sent pas bon, il pleut. Alors, forcément, moi, je stresse aussi. Mais heureusement, en plus, après 1 heure d'attente, il a retrouvé ses lunettes. Ça m'a rassurée juste avant le départ. Je me suis dit bon, ça va le faire quand même. Bon, alors du coup, départ, Marine, la particularité à Turkheim, c'est qu'on commence avec une très très longue ligne droite. On prend de la vitesse, fatalement. Oui, c'est ça. Alors sur cette portion, nous, on est monté à 200 km/h. On peut monter encore aller plus vite, mais là, comme il pleuvait, on ne pouvait pas trop prendre de risques non plus. Je vous laisse vivre ce départ en images. Voilà, Kevin Petit, 3 0 4 740. Kevin Zoui, est-ce que vous avez une petite idée de combien de temps il faut pour ce bolide pour passer de 0 à 100 km/h? J'en ai aucune idée, je sais pas. Pas un ordre de grandeur 15 secondes. Voilà. C'est beaucoup moins, 2,8 secondes. Rien que ça, pour vous dire que j'étais un peu clouée au fond du siège. On est cloué au baquet du coup. Carrément, oui. Alors, j'ai gardé, on voyait sur les images le sourire, mais bon, au bout d'un moment, je me suis quand même crispée. Pourquoi ? Parce qu'au début, eh bien, tout va bien, mais à un moment de la course, regardez, eh bien, tout simplement, à cause de la pluie, eh ben, on dérape. Vous voyez Bernard qui va devoir un petit peu rattraper le coup là, avec le volant juste là. Alors forcément, en plus, c'est le seul moment où il me parle,
il me dit oula, ça glisse. Le reste du temps de la course, il ne m'en a pas parlé du tout. Et puis alors à partir de là, vous voyez, je suis quand même un petit peu tendue. Les virages s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. J'ai l'impression à chaque fois qu'on va terminer dans le mur et qu'on va se cracher parce que quand on freine, on se dit ça va pas être possible de passer ce virage-là. Mais ça passe quand même à chaque fois. Et puis surtout, on n'a jamais le temps de souffler. Vous voyez là, je suis quand même assez chahutée entre les virages, l'accélération, les freinages, tout va très 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 vite. Et puis après avoir passé une bonne partie de la course, je me détends un petit peu, même si tout est relatif. J'essaye de jeter un petit peu le compteur. Et puis en fait, entre deux lacets, entre deux virages, on était quand même entre 130 et 140 km/h. Rien que ça. De montagne. Hein. Voilà, en tant que passager, du coup, on ressent quoi, l'adrénaline un petit peu du pilote quand même? Oui, alors on se dit surtout déjà qu'il faut penser à tout en même temps parce que moi je n'avais rien à faire et j'ai pas eu le temps de réfléchir. En fait, ça a duré 4 minutes la montée, mais j'ai l'impression que ça a duré 30 secondes. Je ne sais même plus si j'ai eu le temps de respirer ou pas. On n'a pas le temps de réfléchir, donc on se rend vraiment compte qu'ils sont dans des conditions, c'est vraiment extrême avec adrénaline à fond, quoi. Faut vraiment être hyper concentré parce que la moindre erreur peut faire tout déraper, quoi. Il y a eu en plus beaucoup de sorties route hier. Hein. Vous n'avez pas battu le record de la course? Non, alors nous on l'a fait en 4 minutes, alors le temps oblige parce que ça glissait, mais le record est quand même de 2 minutes 20, c'était Geoffrey Schatz hier, il a battu donc son propre record qui était de 2 minutes 23 en 2017. Alors moi j'ai qu'une chose à demander au chef, c'est d'avoir la même voiture de fonction, parce que maintenant ça y est, je suis prête. En tout cas je voulais quand même remercier Bernard qui a bien voulu que je sois sa copilote le temps d'une montée hier après-midi. Merci beaucoup Marie pour ce reportage Inside. Les footballeurs sont souvent fans de voitures. On peut citer la Lamborghini Huracan en l'occurrence. Il faut faire quelques mois de contrat quand même encore. Ouais, c'est ça. Faut jouer pendant longtemps un peu, je pense. Ouais, je pense qu'il faut. Mais Marine, elle en aura une à Mulhouse pour ces sujets. Elle vous emmènera. Bloqué Alsace, bien sûr. Allez, je vous emmène en salle, cette fois parler paddle. Ça se passait aussi à Strasbourg et en Alsace ce week-end. C'est une des disciplines qui est un peu en train d'exploser dans la région. Des variantes un petit peu du tennis. Regardez ces images, c'est une pratique de loisir, mais aussi de compétition, bien sûr. Le FFT, Fédération Française de Tennis Paddle Tour, faisait donc étape à Strasbourg ce week-end. Les meilleures paires françaises chez les garçons et chez les filles étaient de la partie. Ça se joue, vous voyez, sur une surface à peu près d'un demi-cours de tennis, mais avec des parois un peu en grillage et en plexi, un petit peu comme au squash. On peut jouer évidemment avec les rebonds sur les parois, service à la cuillère, les points se comptent comme au tennis. Ça volaille évidemment et ça smash énormément, ça joue très très vite, extrêmement spectaculaire, très ludique, surtout à très haut niveau. Alors c'est une discipline ultra populaire en Espagne où il y a plus de licenciés de paddle en Espagne que de licenciés de tennis. En France, ça commence à se faire une place, mais certains Français, comme la paire qu'on voit là avec Benjamin Tison et Adrien Maigret, commencent à se lancer sur le circuit pro. Il n'y a aucun Français encore pour l'instant dans le top 100 mondial, mais c'est l'ambition de certains de cette paire, notamment qui s'est imposée lors de cette étape du circuit national à Strasbourg donc ce week-end. Écoutez-les justement sur l'engouement et les sensations de cette nouvelle discipline. C'est très jeune en France, après en Espagne ça fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'ils y jouent. C'est qu'il y a à la fois un côté ludique et très accessible pour les débutants, c'est-à-dire que c'est très facile d'y jouer, beaucoup plus qu'au tennis. Et il y a à la fois aussi un côté tactique et technique qui est viable pour le haut niveau, donc ça concerne tout le monde, les petits, les anciens, les jeunes, les moins vieux, la surface est agréable, donc c'est vraiment tout bénef pour les gens qui veulent le pratiquer. Je pense que le tennis et le paddle est très complémentaire. Le tennis fait progresser au paddle et le paddle fait progresser au tennis, donc c'est intéressant de pratiquer les deux. Après voilà, plus on est à haut niveau entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce qu'en France on ne fait pas partie encore du haut niveau, mais plus on monte, moins il faut faire les deux, parce que l'un aussi peut un peu dérégler l'autre. Allez, Marine, si vous voulez vous lancer le paddle, alors qu'il existe dans des structures privées comme ici, ou évidemment auprès de certains clubs qui commencent à s'équiper. Kevin, Zoé, avant de se quitter, vos coéquipiers seront à Paris, donc évidemment ce samedi, vous espérez revenir à quel moment pour le prochain domicile peut-être? Ça va être un peu juste? Non, ça va être un peu juste, je pense dans 3 semaines, je serai de retour. On prend pas de risque parce que c'est à la cuisse et tout, faut beaucoup récupérer. On paye un peu peut-être dans cette blessure, vous disiez, vous êtes rentré en cours de jeu contre Monaco, du coup vous ressortez, vous avez senti du coup que c'était un peu le signal de l'accumulation des matchs, même si le coach a beaucoup fait tourner. Quand on joue 3 matchs par semaine, c'est quand même un rythme très très exigeant à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, exactement ça. J'avais joué tout le match à Francfort et j'étais revenu direct contre Monaco et je suis rentré à la mi-temps, on va dire, j'ai pas eu assez de temps pour assez échauffer. Du coup, je pensais ça.
Mais ça arrive à tout le monde et tout. On va continuer à bosser et tout et revenir encore plus fort. Qu'est-ce qui vous rend optimiste dans cette équipe, dans la dynamique de cette équipe qui a enchaîné quand même plutôt un bon début de saison, même s'il manque quelques points en championnat. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Qu'est-ce qui vous rend optimiste dans ce groupe? Je pense que les joueurs et tout, ils se sont habitués un peu à la Ligue 1. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées. Les mecs qui sont là, ils connaissent un peu la Ligue 1 maintenant. Du coup, je pense que ça va le faire cette année. Et quand on est jeune comme vous, comment est-ce qu'on arrive à se faire une place alors dans une équipe de professionnels comme ça? Est-ce que l'âge ça compte en fait tout simplement? Ouais. Est-ce que vous êtes toujours un des jeunes dans le vestiaire ou il y a juste des pros et puis point barre? Franchement, dans cette équipe, il y a juste des pros. Hein. Après, tu vas pas manquer de respect à un ancien, mais... Il y a des limites quand même. Ouais, il y a des limites, mais sur le terrain, on est tous des pros et tout. On essaie de faire le maximum, c'est tout. Comment ça va se passer cette fin de trêve quand on est blessé? On est quand même avec le groupe un petit peu, parce qu'on est aux soins, mais les autres sont là ou pas là à l'entraînement. On est un peu en dehors du groupe quand même, ou on se mélange, ça continue? Dans le vestiaire, on est ensemble, mais après, on est plus en salle et eux sur le terrain. Vous assistez jamais aux entraînements par exemple Quand t'es blessé? Non. Quand vous êtes blessé, non? Non, rarement. T'es plus en salle et tout, en soins. Il n'y a pas besoin. Tu auras le temps de revenir. Pour finir, comment ça se passe quand on est parti? Vous êtes parti relativement tard, vous, de Côte d'Ivoire, mais du coup, ça veut dire qu'on retourne juste pendant la trêve. C'est le seul moment de la saison où on peut retourner dans son pays ou voir la famille. Ouais, c'est ça. C'est le seul moment où il faut profiter de la famille, c'est pendant la trêve hivernale et celle de l'été. Du coup, cet été, j'étais là-bas, je profite au max et après, je reviens. C'est eux qu'il faut les faire venir, eux, à la Méno. C'est ça, exactement ça. Pas pour le moment, mais ils vont venir bientôt. Merci beaucoup, Kevin Zoe, en tout cas d'être venu sur le plateau d'Alsace 20 ce soir. Bonne récupération, bonne fin de soins. On espère vous revoir très rapidement sur le terrain. On rappelle que pour vos collègues, valides, coéquipiers, ça se passe samedi 17h30 sur la pelouse du Parc des Princes. Ça sera évidemment un peu compliqué comme toujours à Paris. On croise les doigts pour les footballeurs du Racing. Merci beaucoup, Marine. Merci, à la semaine prochaine. Vous pouvez commander avec une autre voiture. Avec une autre voiture. On a mis la barre haut là, il va falloir faire plaisir toutes les semaines, ça va être compliqué.